bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc celle-ci, ça sera en fait sur comment dire, l'optimisation des courses, voir un petit peu comment on peut faire avec son budget, comment on peut optimiser les courses. Je vais vous montrer ma façon de faire, ce que je fais avant de faire mes petites courses, les courses en elles-mêmes et du coup combien ça va me revenir une fois les courses faites et ma rotation course au fur et à mesure des semaines. Alors en fait, moi ce que je fais, donc j'avais déjà fait une vidéo, je crois deux petites vidéos l'année dernière, me semble-t-il, et en fait je suis dans le même système. En fait, c'est très simple. Pour optimiser vos courses, le conseil que je peux vous donner, pour l'avoir fait pratiquer depuis un certain temps, en fait, ce qu'il faut que vous fassiez, c'est que vous faites un inventaire en avance de tout ce que vous avez dans votre frigo, dans votre congélateur, dans vos boîtes, enfin vos boîtes, moi en l'occurrence ici, c'est dans des boîtes prévues à cet effet, pour tout ce qui est farine, sucre, pâtes, etc., enfin le sec, si vous avez des conserves éventuellement, voilà, faire un inventaire de tout ce que vous avez. Ensuite, vous vous mettez sur un, comment dire, un planeur, si c'est votre truc, ou sur une feuille de papier. Moi, il se trouve que ici, ça sera un planeur, un agenda. Donc l'agenda que j'avais présenté l'année dernière, je vais vous le montrer là rapidement. Et en fait, vous, jour après jour, du lundi au dimanche, vous notez les menus que vous pouvez faire déjà avec ce que vous avez. Ensuite, vous l'agrémentez de petites choses et vous, sur une feuille à côté, vous notez tout ce qui va vous manquer en fait. Donc c'est ce qui fait qu'en fait vous allez avoir, moi ce que j'ai, je vais vous le montrer comme ça, ce sera peut-être plus clair. Je vais prendre un cahier, tout ce qu'il y a de plus basique. Hop, un cahier comme ça, d'accord, dans lequel je vais répertorier tout ce qui me reste dans mes placards, frigo, congèle, etc. Et ensuite, je vais me servir de mon agenda familial ici, le Mémoniac que je vous avais présenté, et on va l'ouvrir à la semaine prévue, donc il s'agira de celle-là. Et donc, comme vous le voyez ici, j'ai ma petite liste de courses qui est prévue à cet effet, n'est-ce pas? Nous avons du lundi au dimanche. Et c'est là, en fait, que je vais noter mes menus, ce que j'ai prévu comme repas pour la semaine. Et en fonction de ce que j'aurai ici et des menus que j'aurai choisis, je vais ensuite établir ma liste de courses. Ce qui vous permet d'optimiser, c'est-à-dire de ne pas faire de gaspillage, d'éviter de jeter, ça, cela va sans dire, et de gérer. Quand je dis gérer, c'est-à-dire que par exemple, ce qui revient le plus cher, enfin, me concernant, étant donné que je fais énormément de choses maison, c'est tout ce qui est protéines, donc que ce soit poisson, viande, les fruits et légumes aussi, ça peut vite monter. Donc en fait, ensuite tout ce qui est lessive, tout ça, je vais checker, mais normalement ça c'est des choses que je prends à part, si on peut dire, disons, j'attends qu'il y ait des promos sur des moins 50, moins 70 ou de produits à acheter, vous voyez ce genre de truc. Là, j'attends vraiment ce moment-là pour acheter ma lessive, mon adoucissant, mes petites perles d'optimisation de parfum là pour le linge, l'oxyclean, tout ça. Ça, j'attends vraiment qu'il y ait des promos spécifiques pour les acheter et généralement j'en achète plusieurs et ça me fait plusieurs mois. Donc ça me permet vraiment de voir venir et donc d'investir un petit peu, on va dire, à un certain moment donné lors des promos et de voir venir sur plusieurs mois. Donc ça, c'est quelque chose, je pense pas, mais enfin, faudra quand même que je check. Et selon s'il y a des promos, mais normalement, j'aurais pas besoin de tout ce qui est lessive. Ça, normalement, pour ça, on est bon. En revanche, ce dont je vais avoir besoin, et pareil aussi pour tout ce qui est produit salle de bain, les savons ou gel douche, ce que vous prenez, les shampoings, tout ça, etc. Ça, j'attends aussi qu'il y ait des promos dessus. Pas toujours pareil, un acheter un offert ou deux acheter un offert ou moins 50, moins 70, etc.
Et ça, c'est pareil. J'investis une petite somme pour ces produits-là à un certain moment. Donc, quand les promos tombent, et de fait, j'ai un stock et ça me fait plusieurs mois. Et après, ben, comme ça, au fur et à mesure des promos, je l'ordre. Donc ça aussi, c'est des choses qui vont pas, je pense, rentrer dans mes, pareil, déodorants, tout ça. Hein, vous avez compris, tout ce qui est produit sel de bain. Coton-tige, enfin voilà, ça coûte rien, mais bon voilà, je check tout à ce moment-là. Et donc ça normalement ça va pas être compris dans les courses. Vraiment, ce qui va être compris, ça va être tout ce qui est vraiment de l'alimentaire pur et dur pour la semaine, pour les jours à venir, éventuellement si je congèle certains aliments. Mais voilà, tout ce qui est lessive et produits salle de bain, ça c'est des choses que j'optimise et dont, enfin, je fais attention aux promos et je prends à ces moments-là. Donc ça, normalement, ça devrait pas y être, sauf si promo à la clé. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller faire mon petit inventaire. Et je reviens ensuite pour vous dire ce qui me manque et ce que... eh ben, on va faire les menus ensemble, on va tout faire ensemble. Allez, à tout de suite. Alors, me revoilà après avoir fait mon petit inventaire. Donc, je l'ai noté donc dans mon petit cahier, comme je vous l'ai dit, à côté. Donc, il me reste, je vais vous filmer ce qui me reste. Pas grand-chose, hein, dans le frigo en tout cas. Dans le congèle, j'ai un peu plus de choses. Dans le frigo, ce qui me reste en légumes, il me reste des carottes, des courgettes, un petit peu de salade. Fruits, il me reste une barquette de fraises qui va, je pense, partir ce soir. Donc bon, je vais pas forcément la compter. Il me reste un peu des kiwis, des poires, des tomates cerises, j'ai oublié. Un petit peu de fromage, quelques yaourts, et c'est tout. Et c'est tout. Donc, et alors, les yaourts aussi, ça c'est quelque chose, sauf quand des fois je leur fais... que j'ai pas le temps de les faire ou quoi, je leur achète des petits yaourts au chocolat, caramel ou des petits suisses pour le bébé, etc. Mais généralement, ce qu'on fait ici, c'est que j'ai une yaourtière. Donc en fait, j'achète un yaourt bio aromatisé à la vanille, par exemple, ou nature normalement, et je fais mes yaourts aussi maison. Donc là, il me reste, je crois, 4 yaourts maison. Et je crois 2 petits suisses et 2 yaourts industriels, genre perles de lait, un truc comme ça. Donc voilà. Mais voilà, c'est tout. Donc ça c'est pour le frigo. Au congèle, il me reste du poisson, de la viande. Je vais pas tout vous énumérer, mais il me reste de la viande rouge, des paupiettes, des quenelles, du cabillaud. Du chou-fleur, du potiron, des framboises surgelées. Ça c'est bien aussi pour le matin quand je leur fais leur petit bol avec leur yaourt, avec l'avoine, etc. Je mets avec les petites framboises surgelées, c'est bien parce que les framboises ont tendance à vite s'abîmer. Et donc de le faire comme ça, c'est pas mal. Ça rajoute des fruits frais et bons. Ensuite, il me reste un petit fond de champignons, des oignons. Ah oui, alors ça, je les prends surgelés maintenant parce que je n'y arrive plus. Hein, en cuisinant, les oignons, le piquer les yeux, pleurer et tout. Donc voilà, c'est bon. Je prends des oignons. J'ai fait avec ma petite application Yuka aussi. Je vous avais parlé de ça dans certaines de mes autres vidéos. Je fais toujours mon petit check Yuka pour savoir si ce sont des bons produits ou pas. Donc si c'est des bons produits, je prends. Il se trouve que ce sont des bons produits, donc allons-y. Je vous ai dit, il me reste de la viande rouge, il me reste un petit peu de courgettes aussi que j'avais congelé, un fond de poivron, donc des paupiettes, je vous l'ai dit. Il me reste un petit peu de carottes, les quenelles aussi. Il me reste des épinards, des escalopes, des cuisses de poulet et le saumon que je vous ai dit. Donc ça c'est ce qui me reste. Donc en fait, ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais établir mon menu de la semaine. Donc ce que je vais faire, on va y aller tout de suite. Donc on va commencer par le lundi. Donc là où je tourne la vidéo, nous sommes samedi, hein, on est clair. Donc pour lundi qui arrive là, donc on sera le 26 février. Donc il me reste des paupiettes. Donc en fait je vais noter pour le lundi des paupiettes que je ferai avec une sauce tomate aromatisée avec des herbes, des épices. Après vous faites
enfin vous faites, moi en l'occurrence je vais faire comme voilà, comme ça me vient. Je pense que je l'accompagnerai de pâtes, donc ça déjà je peux me le noter comme ça, paupiètes et pâtes pour le lundi. Ensuite le mardi, alors ça aussi c'est un truc, dans mes cours je fais généralement une journée vigie, plus ou moins, 1 ou 2 jours poisson, et voilà, le reste après c'est protéines. Alors là il se trouve que la semaine que je vais faire c'est la semaine des vacances, donc les petites seront là le midi, ce qui fait qu'elles auront les protéines quand je prévois, par exemple là quand je vous dis paupiètes et pâtes, elles auront les protéines donc le midi, et le soir en revanche quand je fais ça, quand elles ont des protéines, je ne leur remets pas de protéines le soir. Donc soit elles restent sur des pâtes et je leur fais un petit fond de légumes ou ce genre de choses, ou voilà, enfin elles restent sur soit les pâtes, les féculents ou les légumes, enfin ce qu'il y aura, mais généralement je ne fais pas de protéines midi et soir, je fais que le midi et ensuite le soir j'allège, et voilà. Donc ça c'était une petite aparté, voilà, minute santé au cas où ça vous intéresse, voilà comment je fonctionne. Ensuite le mardi, donc ça sera la journée poisson, donc je vais faire saumon et épinards, donc saumon et épinards pour mardi. Ensuite mercredi, il me reste pas mal de carottes. Avec la viande rouge, je vais faire un bœuf carotte le mardi. Non, le mercredi, et ça, donc, je pense, comme c'est quand même un gros plat, je pense que ça me fera mercredi, jeudi, très largement. Donc, mercredi, jeudi, je vais me le noter, bœuf, carotte, hop. Et ça, donc, bœuf, carotte, donc, l'accompagnement carotte, évidemment, avec certainement soit du riz, des pâtes ou du quinoa, un truc dans le genre, pour faire quand même, ou de la semoule, pourquoi pas. Ça sera donc mercredi et jeudi. Vendredi, je n'ai pas mon jour vigie, donc ça va être vendredi. Alors avec ce qui me reste, de toute façon je vais refaire les courses, donc là je vais faire un mélange boulgour, quinoa et légumes, tout simplement. Voilà, ça sera pour vendredi. Ah oui, je vous ai pas dit aussi, dans tout ce qui est sec, il me restait un peu des pâtes, du riz, un fond. Donc en fait, il faudra juste que je rachète des lentilles, du riz, des pâtes en forme de nid, vous voyez ce que je veux dire. Il me faudra du sucre, des œufs, et c'est tout. Après, tout ce qui est farine, tout ça, il m'en reste. Et tout le reste, lentilles. Est-ce que je les note? Oui, non, lentilles, il m'en faudra. Ok, donc, ça sera pour mon vendredi. Et pour mon samedi, je vais faire... Enfin, pour mon week-end, quand je dis mon samedi, oui, mon samedi, dimanche, je pense, j'aimerais bien... je suis tentée par un couscous, les gars. J'ai envie d'un petit couscous. Je vais faire un couscous ce week-end. Voilà, couscous. Je vais le noter. Et donc ça, couscous, pareil, c'est un gros plat. Donc ça, le week-end aussi. Donc là, c'est les vacances. Donc quand on est en vacances, on se pose pas la question parce qu'on est là. Mais quand on travaille, généralement, le week-end, parce que là, bon, la semaine, vous avez vu, hein, elles sont là. Il n'y a pas la cantine, il n'y a pas l'école. Donc il faut gérer pour le midi et le soir. Et là, ce que j'ai fait, j'ai prévu un gros plat, on va dire, c'est mon bœuf carotte pour la semaine qui me fera sur 2 jours. Et sur 2 jours aussi, mon samedi, dimanche. Et ça, c'est généralement ce que je fais quand on travaille toute la semaine et qu'on est en famille que le week-end. J'essaye de faire un plat qui va me durer tout le week-end pour que ça, voilà, que ce soit fait et que j'y pense plus. Et qu'après, j'ai juste mon dimanche soir ou quoi à cuisiner pour la semaine et voir venir les jours. Peut-être que je vous fasse une vidéo meal prep, un truc dans le genre aussi, ça peut être sympa de voir comment s'organiser en avance pour voilà, quand on travaille ou même quand on est à la maison, qu'on s'occupe des enfants, ce qui nous prend beaucoup de temps. Et donc voilà, donc ça c'est hors quand on fait quelquefois des soirées télé. Vous savez, quand on fait une soirée télé quelquefois le samedi soir avec les enfants, on fait soirée tapas. Et donc dans ces cas-là, c'est quelque chose à prendre en plus dans le budget, mais voilà, ça c'est un truc à part. C'est comme vous, si vous voulez vous faire un resto, vous n'allez pas le marquer dans vos courses.
Ça, voilà, c'est un truc qu'on prend pas. Donc ça, vraiment, je le comprends pas dans mes courses parce que ça, c'est vraiment au jour J. Si on décide de faire une soirée télé, si on sort pas ou si voilà, ça c'est vraiment au feeling et au jour le jour. Ça fait partie des petits à côté, des petits loisirs que chacun peut se permettre ou pas, mais ou à décider ou pas. Mais voilà, ça je le prends pas du tout dans le budget course, même si on fait souvent des soirées avec elle le samedi, à se retrouver en famille, tout ça, faire des soirées tapas, on adore ça, on se retrouve en famille, donc on le fait très souvent, mais je le prends pas dans mon budget course parce que je les achète vraiment le jour J. Donc, en fait, ce dont je vais avoir besoin pour mes courses, donc là j'ai établi tout mon menu. Donc, si j'enlève donc au fur et à mesure, parce que évidemment je n'ai pas décoché ce dont j'allais me servir. Donc la viande rouge, je vais m'en servir. Je vais me servir du saumon, des épinards, donc il m'en faudra, les paupiettes, ça. Le couscous, j'aurai le poulet, mais j'aurai pas tout le reste, donc tout ça, ça sera à racheter. Et voilà. Donc, maintenant, on va passer aux courses. Donc, je vous reprends pour ma liste de courses. Et donc, c'est là où, en fait, vous allez voir que je ne vais pas vous dire grand-chose niveau courses. C'est-à-dire qu'en fait, avec tout ce que j'ai prévu et tout ce qui me reste et va me rester, j'en suis arrivée à la liste de courses suivante pour la semaine, c'est-à-dire, comme je vous ai dit, donc lentilles, riz, pâtes, sucre, œuf. Ensuite, je vais racheter des fruits et légumes et des protéines. Alors ça, je mets protéines en général, c'est-à-dire que comme je vais là utiliser le saumon, la viande rouge, je vais racheter aussi toute la viande qu'il va me falloir pour le couscous. Donc tout ça, je l'englobe dedans. Ça, c'est ce qui va partir. Donc, il va me rester des escalopes, des quenelles. Il va me rester escalopes, quenelles et le cabillaud. Je sais pas si je vous l'ai dit, j'avais cabillaud saumon. Et comme je vais n'utiliser que le saumon, il va me rester du poisson. Voilà, escalopes, quenelles. Et c'est tout, je crois. Et c'est tout, parce que le poulet, je vais m'en servir pour faire le couscous. Il me reste juste le reste en viande à acheter. Donc, en fait, il me faudra, je vais racheter du poisson et un petit peu de viande, selon ce que j'aurai décidé, selon ce qu'il y aura. Si quelquefois, pareil, toujours il y a des promos quoi à voir. Donc, en fait, je pense que comme d'habitude, on va avoir une liste, un retour de course peu cher. Et en fait, c'est ce qui fait que chaque semaine, en fait, je m'arrache pas un bras en course. Comme je vous ai dit, pour optimiser, ce que j'ai fait, j'optimise tout ce qui est lessive et produits salle de bain. Je les optimise quand vraiment il y a des promos. Je prends en quantité suffisante sur quelques mois. Et ça me laisse vraiment voir venir et voilà. Ensuite, quand j'achète comme ça de la viande, des légumes ou fruits, là comme je vous disais par exemple les framboises qui peuvent être surgelées avec mon petit yucca, ça me fait des gros sachets et ça me permet aussi de voir venir. Ce qui fait qu'en fait, je sais pas si vous comprenez le concept, mais du coup, ça me fait acheter en petite quantité. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que en faisant mon inventaire, en faisant mes menus, en fait, ça fait une bascule, une balance. C'est-à-dire, j'en enlève et j'en remets dans les courses. Mais en fait, il m'en reste toujours. Je sais pas si je suis très, très, très claire. C'est-à-dire que là, avec ce que j'ai décidé de faire pour la semaine, il va me rester... ah non, et il me manque... Ah oui, quand même. Ouais, mais non. Parce que je l'ai fait moi. Mais il me faudra juste un yaourt pour en refaire. En revanche, ce que je vais acheter, ce que je ne fais pas moi, c'est certainement du fromage pour les enfants. Parce que moi, il m'en reste. Mais voilà. Donc en fait, ce qui va me rester, c'est quelques fruits et légumes en frais. Mais ça va partir très vite. Donc ça, je vais le racheter. Et ensuite, donc parce que je vous ai filmé là rapidement ce qui me restait. Ah, peut-être un peu du beurre aussi, parce qu'il me restait une plaquette. Et ça,
donc beurre. Et ensuite, comme je vous disais dans le sec, donc lentilles, riz, sucre, œuf et un sachet de pâte. Et en fait, dans le congèle, ce qui me reste avec le menu que je vous ai dit, c'est du poisson, de la viande. Donc en fait, vu qu'il me reste déjà des protéines, il me reste, bon, les oignons, ça c'est pour cuisiner, poivrons, tout ça, mais il me reste des, il me reste un petit peu de, il me reste des framboises pour le matin. J'ai du chou-fleur, j'ai des potirons et des carottes. Carottes ou courgettes? Les deux. Donc voilà. Donc en fait tout ça, ça fait que j'ai des restes que je congèle. J'ai des protéines que je prends en amont. Et quelquefois, comme je vous disais, notamment, bon là, c'est un peu particulier parce qu'il va y avoir les vacances, mais quand on est en semaine, les protéines, j'en fais pas tout le temps, comme je vous dis. Alors, quelquefois, j'en fais pour le soir parce que à la cantine, on sait jamais vraiment trop ce qu'ils mangent et tout, s'ils mangent correctement. Donc, quelquefois, je leur en fais, mais quelquefois pas. Donc, en fait, ça m'économise sur les protéines que j'ai optimisées, je les congèle et du coup, en faisant mes menus, mes machins, j'ai toujours, en gros, des restes et du stock. Ce qui fait qu'en fait, mes courses, je n'ai pas de budget exorbitant en courses. Sauf là où je dépasse vraiment, c'est quand j'achète mes petites promos de salle de bain, de lessive, etc. Et quand il y a les couches aussi de bébé à acheter, parce qu'elle a encore les couches, j'espère jusqu'à cet été. Et normalement, après, ça, on sera débarrassé. Mais voilà, après, je fais, vous savez, enfin, vous savez ou pas si vous arrivez, mais je fais tout maison. C'est-à-dire que, comme je vous ai dit, j'ai une yaourtière. Là, je vais faire tous mes yaourts maison, je fais les goûters des enfants maison, tout ce qui est gâteau, machin, je fais maison. Donc les courses me reviennent très peu cher. Et en optimisant comme ça, en voyant venir, en faisant mon petit répertoire, tout ça, mon petit inventaire, en faisant mes petits menus, ben, ça me permet de, comme je vous dis en fait, de faire un système de, je prends là, j'enlève et du coup je reprends. Enfin, je sais pas si vous voyez vraiment le concept. J'espère que oui. Parce qu'après, quand je vais faire mon retour de course pour une famille de 5, vous allez vous dire que peut-être c'est pas beaucoup. Mais en vous expliquant, en vous ayant fait l'inventaire, en vous expliquant les menus que j'allais faire et ce que j'allais faire en restock, là, des courses, normalement, ça devrait être clair pour vous. Et ça devrait vous aider à optimiser vos courses. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir faire les courses. Je reviendrai avec mon petit restock et je vous dirai pour combien j'en ai eu et si j'ai pris des petits à côté, s'il y a eu des promos ou des à côté quelquefois qui arrivent, voilà. Ah, il me faudra aussi tout ce qui est boisson. Ça, je l'ai pas marqué, les gars. Tout ce qui est boisson, eau, lait. Ça, il va m'en falloir. Ça, c'est noté. Et voilà, parce que ça, j'ai souvent tendance à l'oublier et ensuite, on y retourne. Donc, voilà. Pour moi, on est bon. Donc, comme je vous ai dit, là, la liste, elle est quand même assez light. Mais c'est comme ça toutes les semaines, en fait. Parce que j'optimise et j'ai de côté et j'anticipe et je vois venir et j'ai toujours des restes. Là, comme je vous ai dit, les protéines que je vais utiliser pour la semaine là du 26 au 3, il m'en reste encore un petit peu dans le congèle et là je vais en racheter. Ce qui fait que toujours pareil la semaine d'après, je vais en avoir pour faire mon menu avec mes protéines et pareil pour les fruits et légumes. Et du coup, il me faudra en racheter un petit peu parce qu'il m'en restera toujours. Vous voyez le concept? Bien, j'espère que oui. Donc on se retrouve tout de suite pour la suite avec le retour des courses. À tout de suite.
voilà donc pour mon retour de course. Donc on en est là, donc tout est là. Bon, je vous ai fait un petit plan, je vais pas voilà filmer là sur ce qu'il y a là. Donc j'en ai eu en fait pour 95 €. Voilà, donc j'ai repris de l'eau, mon petit oasis. Voilà, de toute façon je vous ai fait un petit balayage, un petit peu de légumes, la viande, ce qui m'a coûté le plus cher, et d'ailleurs il faut que j'aille le mettre au congèle rapidement, c'est ça. J'ai racheté des boulettes de viande, que ce soit pour la vie de tous les jours ou pour le couscous que j'ai dans l'idée de faire. Les merguez aussi, on est à 5 €. J'ai une petite promo sur l'agneau. Il y avait une promo aussi, je crois que je voulais filmer de dessert perles de lait. Enfin voilà, j'ai essayé de mélanger promo et voilà, je me suis fait un petit plaisir qui n'était pas prévu. Monsieur a eu besoin de ça. Voilà, des petits trucs que j'avais pas marqué sur la liste, mais voilà. Et comme je vous disais, il n'y avait pas de promo donc sur les tout ce qui est lessive et shampoing, produits salle de bain, etc. Et comme je n'en ai pas l'utilité, étant donné que, comme je vous dis, je fais mon restock au fur et à mesure, ce qui me donne ces courses-là. Et avec ça, plus ce qui me restait de ce que je vous avais dit de mon inventaire, vous vous rappelez, il va me... Ah, j'ai oublié de vous montrer, j'ai pris aussi les œufs. Bon, ils sont là, j'en ai pris 12. Voilà. 2 boîtes de 6. Et voilà. Et donc avec ce qui me restait de mon inventaire et ce que j'ai pris là, et avec donc les menus que j'ai prévus, il va me rester encore des choses. Par exemple, là la viande que j'ai prise en plus et certains fruits et légumes que j'ai pris, que je sais qu'ils vont me tenir, mélangés avec ce que j'ai déjà, ça me permettra la prochaine fois de prendre peut-être moins de viande ou moins de légumes, ou plus de viande, plus de légumes, enfin ça dépend, vous voyez ce que je veux dire. C'est vraiment comme ça que j'arrive à gérer mes stocks. Pareil, quand là par exemple j'ai repris un mélange de lentilles, je vais pas en prendre toutes les semaines parce que ils en mangent, mais de là, enfin voilà, après je varie avec des pâtes, du riz, du couscous, du quinoa boulgour, voilà, les lentilles. Donc il y a un roulement comme ça qui se fait, qui me permet de et en faisant aussi beaucoup de choses maison, ça me permet de faire des courses, je trouve quand même assez raisonnables. C'est vrai que j'essaye au maximum d'éviter de dépasser les 100 € la semaine. Quand je dépasse les 100 €, c'est quand vraiment il y a bon, soit un événement, mais ça c'est pas à comprendre dans le budget, ou alors vraiment si j'achète, comme je vous disais, mon petit pack promo, quand il y a des promos de lessive, shampoing, etc. Là je fais un petit focus dessus, et les courses peuvent un petit peu plus grimper effectivement. Mais après, ou s'il y a par exemple des promos sur de la viande ou du poisson, des choses comme ça, pareil, c'est des choses que j'achète en avance et que je congèle pour pouvoir les retrouver ensuite et me faire toujours plus ou moins le même ratio, on va dire, courses. Et quand je dépasse très légèrement, parce que je me fais pas non plus des courses de fou furieux à la semaine, quand je dépasse très légèrement des 100 €, c'est quand voilà, je vais vraiment chercher des petits restocks, voilà. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc là, je vais vite ranger mes courses, surtout le surgelé. Je vous reprends. Oui, non, voilà, j'ai juste rangé mes petites boulettes de viande qui étaient surgelées pour éviter l'accident. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour conclure là-dessus. J'espère que ça peut vous aider à gérer votre budget. Et voilà, donc dites-moi en commentaire toujours si vous avez des questions d'organisation, etc. Si vous faites pareil chez vous, ou si aussi vous avez d'autres astuces pour qui puissent m'aider, moi aussi, à m'organiser différemment pour mes petites courses. Et voilà, peut-être que j'en referai une autre pour le week-end d'après, peut-être, je sais pas. Histoire de vous montrer, comme j'avais fait précédemment l'année dernière, d'une semaine sur l'autre, comment je fais ce qui me reste, etc. pour vraiment que ce soit peut-être un peu plus parlant pour vous. Peut-être, à voir si je fais ça, ouais, on verra. On verra. Bon, enfin, sur ce, voilà, donc je vous fais de très très gros bisous, et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous à tous, bye bye.